bien, écoutez, d'abord bonsoir et bienvenue à la remise des prix de la 3e édition du concours de nouvelles Marcel Pagnol à Allo. Alors je dois vous dire juste, parce que c'est obligatoire, que cette remise des prix est filmée et photographiée. Le concours de nouvelles Marcel Pagnol ne pourrait pas avoir, je dirais, cet emprise, cette envergure sans l'engagement de la ville d'Allo et sans l'engagement donc de l'association du musée Marcel Pagnol que préside Nicolas Pagnol. Bien évidemment, également par l'engagement, l'enthousiasme, je dirais la participation active et passionnée de tous nos membres du jury, parce que c'est du travail, hein, lire des nouvelles, les juger, les classer, discuter pour essayer de sortir celles qui seront nos lauréates. Le concours non plus ne pourrait avoir ce rayonnement sans tous nos partenaires. Partenaires fidèles, partenaires actifs qui nous soutiennent. Et je vais citer Le Point, bien sûr, Le Point, qui cette année était notre partenaire média national. Hein, voilà, c'est quand même pas rien. C'est un grand hebdomadaire avec des pages culture exceptionnelles. Voilà, La Provence. Je crois que je n'ai pas besoin de présenter La Provence. La Marseillaise qui fait un effort considérable dans ces pages culture que je vous conseille parce que ce sont, à mon avis, moi qui lis tous les littéraires, ce sont certainement ici les meilleures pages culture que vous avez le samedi. Voilà, ça, allez-y, regardez. C'est très éclectique, c'est très divers, c'est un peu décalé par rapport à ce que vous lisez dans d'autres grands littéraires. Et ça fait du bien de qu'on ne soit pas toujours sur les mêmes sentiers battus. Voilà, France Bleu Provence, qui nous a fait, je crois, cette année à peu près 20 minutes d'antenne. Hein, donc chaque fois sur le concours, sur Allo, sur Marcel Pagnol. Voilà. Et puis ensuite, les éditions Larousse, qui nous accompagnent, le lycée Monte Cristo, M. Santini, tellement engagé, impliqué avec toute son équipe pédagogique et tous ses élèves. Hein, le Cultura Aubagne qui nous rejoint cette année, on aura l'occasion d'en reparler. Le Crédit Agricole, hein, sans cesse présent, hein, parce qu'on a besoin de ce soutien-là aussi, hein, qui va profond aussi parmi la population, parmi les gens. Hein. Et la librairie Prado Paradis, fidèle, extrêmement fidèle. Il y a bien sûr avec le Cultura une grande chaîne, mais il faut soutenir la librairie indépendante, surtout quand elle est de qualité, comme celle de Frédéric Pietri. Voilà, eh ben, on remercie tout ça, tous ces gens-là, et puis peut-être on passe la parole à Monsieur de Cala, maire d'Allo, voilà, qui nous accueille. Merci Floris de Grimaud, merci cher Nicolas Pagnol d'être parmi nous pour cette nouvelle édition du concours de nouvelles Marcel Pagnol que nous accueillons depuis 2020 ici à Allo. Merci à Jacqueline Fabre, l'élu à la culture de la ville d'Allo, qui s'investit beaucoup dans cet événement culturel annuel, et tous les membres du jury qui nous font l'honneur de leur présence, sachant qu'on excuse aujourd'hui Monsieur Daniel Picouli, qui était retenu par ailleurs, ainsi que Franz-Olivier Gisberg, mais qui a quand même participé à la sélection des nouvelles qui seront récompensées aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à Allo, Allo, terre de Provence, mais aussi Allo, terre de culture par excellence. Vous savez la longue histoire qui nous lie à Marcel Pagnol qui disait d'Allo que c'était l'endroit au monde qu'il aimait le mieux, n'est-ce pas, cher Nicolas? Et ce n'est pas les projets qui manquent à Allo. C'est vrai qu'on a voulu donner à ce concours, cette nouvelle édition du concours de nouvelles, une dimension particulière cette année, compte tenu de l'année anniversaire dans laquelle nous nous trouvons. Nous célébrons en 2024 le 50e anniversaire de la disparition de Marcel Pagnol. Et donc, nous avons tout un programme d'événements qui vont rythmer cette année anniversaire. Et aujourd'hui est la première date de cette série d'événements avec ce grand concours de nouvelles. Et je pense que vous avez été à la hauteur de l'événement. Je m'adresse à tous ceux qui ont participé parce que vous avez été plus de 300
des locaux, des Provençaux, des gens de toute la France et même des nouvelles venues de l'international. Ça sera peut-être répété tout à l'heure, venues du Liban et d'autres pays qui ont la langue française attachée au cœur et qui se revendiquent, ou en tout cas qui sont des passionnés de l'œuvre de Marcel Pagnol qui nous réunit à nouveau ce soir. Allo est une terre de culture qui s'est ouverte à d'autres événements cette année. Allo accueille depuis quelques mois la série Plus belle la vie. Alors, je ne sais pas si on peut mettre ça sur le même plan que l'événement qui nous réunit ce soir, mais en tout cas, c'est un point médiatique qui vient renforcer toute l'action que nous menons en longueur d'année. Nous tenons à être les plus dynamiques possibles en la matière. Pour en revenir à ce qui nous préoccupe le plus avec Nicolas, avec toute l'équipe, je l'ai dit, cette année anniversaire, le 50e anniversaire de sa disparition cette année. Nous célébrerons une nouvelle année d'anniversaire en 2025 et vous savez qu'il y a un projet qui nous anime fortement avec une grande partie des gens qui sont réunis là ce soir autour de moi. C'est la création du futur musée Marcel Pagnol qui se concrétise petit à petit et qui devrait aboutir, si tout va bien, en 2026 à 2 pas du village d'Allo, au cœur du centre historique, dans l'ancienne usine électrique que nous sommes en train de réhabiliter. Le chantier devrait se terminer au printemps. Nous aménagerons toute une première partie de ce pôle culturel et d'ici à 2026, nous espérons pouvoir vous accueillir et ouvrir en grande pompe ce musée que nous attendons tous de nos voeux. Nous l'entendons d'autant plus que certains tout près d'ici, du côté du château de la Busine, ont fait le choix de chasser ce cher héritage, cher Nicolas, du château de ma mère, ce qu'on peut quand même tous regretter fortement, sans prendre de considération qu'elle soit politicienne sur le plan culturel et strictement culturel, historique, patrimonial. On le regrette tous profondément, mais vous inquiétez pas, Allo sera au rendez-vous et fera vivre cet héritage avec un musée que nous attendons tous. Je ne vais pas être plus long, je pense que vous avez tous hâte de découvrir les lauréats, et je sais, pour avoir lu les nouvelles gagnantes, que la qualité était encore au rendez-vous cette année. Donc je félicite d'ores et déjà tous les lauréats que nous allons dévoiler dans quelques instants. Et bravo au jury et à Madame Grimaud pour l'organisation de ce beau concours. Merci à tous d'être présents à Allo ce soir. Quelle énergie, mon cher Lionel. Merci de ton accueil. Je suis encore une fois très heureux. À chaque fois, je dis un peu la même chose, mais c'est la vérité. Je suis très heureux d'être à Allo pour cette 3e édition du concours de nouvelles Marcel Pagnol, organisé donc par l'association du musée Marcel Pagnol que je préside, mais organisé de main de maître aussi par Floris Grimaud et Jacqueline Fabre et la médiathèque d'Allo, Nelly, je crois, de Santi. Je ne vais pas nommer tout le monde parce que je veux oublier des gens et puis j'ai la fâcheuse habitude de me tromper dans les noms et les prénoms. Voilà. Quoi qu'il en soit, eh bien, cette 3e édition a représenté un sacré défi pour le jury de présélection, plus de 300 nouvelles à lire, parfois même à se fader, car c'est un concours amateur, bien sûr, mais ce qui est très émouvant, c'est justement, quand je dis fader, je plaisante bien sûr, c'est de voir que beaucoup de gens font des efforts, veulent écrire, ont envie d'écrire, et que, eh bien, grâce à ce concours de nouvelles, ils se lancent. Et puis parfois, on tombe sur une pépite, on tombe sur un texte rare, sur un style particulier, sur un univers qui va nous embarquer. Et on est tout seul chez soi avec ces nouvelles, ces 25 nouvelles présélectionnées par le comité de présélection, qui est donc composé de Floris Grimaud, Nelly De Santi, Carole Béal-Pagnol et Marie-Blanche Cordoue. Voilà, qui elles lisent l'intégralité des 300 nouvelles. Nous, on en reçoit 25 et là, d'un coup, vous êtes pris par un texte et vous demandez tout de suite, est-ce que je sais lire? Est-ce que les autres aussi ont aimé le même texte que moi? Et c'est formidable parce qu'on fait une belle délibération, on se tape dessus, on boit des verres de vin blanc, on n'est pas d'accord, on hurle, on devient rouge, et puis non, pas du tout. Et celle-là, mais comment peux-tu dire? Ça n'a aucune qualité, comment veux-tu? Et celle-ci est magnifique. Et on apprend à se connaître encore mieux.
Voilà, je peux vous dire, je pense l'année prochaine, le jury sera identique, on s'entend plutôt pas mal. Il n'y en a pas un qu'on s'est dit non, on va l'exclure comme ça, pas du tout. Ça s'est bien passé cette année encore une fois. Voilà, donc merci Lionel, merci à Allo, merci aux membres du jury, merci à tous nos partenaires. Je souhaite la bienvenue à Hervé Demirjian de Cultura qui vient nous rejoindre cette année. Voilà, et puis maintenant, je sais, qu'est-ce qui a marqué dans le déroulé? Ah, c'est à toi, voilà, merci. Merci, merci Nicolas. Alors, il vous a déjà dit beaucoup de choses, Nicolas. Hein. Effectivement, que cette 3e édition a battu un record, un record qui place, j'attends les derniers retours là, de Livre Hebdo, notre concours de nouvelle Marcel Pagnol à Allo, si ce n'est parmi les plus importants, sinon le plus important en France. Hein. 305 nouvelles, exactement, on les a recomptées hier, donc c'est quand même quelque chose de très important. Alors bien sûr, il y a dans cette énorme participation, il y a le nom de Marcel Pagnol, hein, qui rayonne partout, particulièrement chez nous, mais dans toute la France et dans le monde. Voilà. Il y a ce jury prestigieux que nous allons avec lesquels nous allons échanger tout à l'heure. Et il y a tout ce travail que nous faisons, que Allo fait avec sa bibliothèque, avec son service culture, autour de la culture, la lecture aussi des enfants, des jeunes, donc tout au long de l'année. On fait pas ça, c'est pas un champignon tout d'un coup qui sort après une première pluie, c'est tout un travail de fond qui est mené ici à Allo. Hein. Alors, je rappelle rapidement que ce concours est gratuit, nous l'avons voulu gratuit, ouvert à tous, 2 catégories, adultes et jeunes, 16-18 ans, et même plus jeunes, avec les 3 U, puisque c'est ouvert à partir de 14 ans. Monsieur Santini, donc du lycée Monte Cristo, proviseur du lycée Monte Cristo, vous en dira un mot tout à l'heure. Alors, je le répète, des candidats en majorité venus bien sûr de notre région, de notre Provence, hein, mais aussi de l'étranger. Alors là, je vous cite Espagne, Portugal, Belgique, Suisse, Liban, Canada, Maroc, Algérie, Bénin, and so on. Hein, ce qui confirme bien donc la dimension nationale et internationale du concours de nouvelles Marcel Pagnol à Allo. Alors, il s'agit de rédiger une nouvelle calibrée de 4 pages. En gros, c'est 10 000 signés espace, hein, en poursuivant un incipit extrait cette année d'un texte un peu moins connu de Pagnol qui s'appelle Le Premier Amour. C'est un texte qui est un peu une fable, on va dire. Nicolas, tu veux peut-être développer un peu sur Le Premier Amour? Oui, alors Le Premier Amour, vous m'entendez? Ouais. Le Premier Amour est une œuvre quand même à part dans la bibliographie de mon grand-père. À la base, c'est un scénario qu'il écrit dès les années 30. Il veut en faire un film. Il n'en fera jamais un film. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça se passe au temps des hommes préhistoriques. Et voilà, en ce temps-là, il y a la tribu et les gens vivent une vie naturelle, les enfants naturels. Voilà, l'amour n'existe pas. Et puis, pourquoi, à un moment, une femme regarde un homme et se dit c'est lui que je veux, et puis lui la regarde et se dit c'est elle que je veux. Pourquoi? Et surtout, qu'est-ce que ça va changer? Et pour Pagnol, l'amour est à la base de la connaissance, à la base des inventions, à la base de la société, de la civilisation. Il en est la plus belle étoile, mais aussi le plus grand danger. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc l'amour amène la science, mais sans l'âme, sans la morale, eh bien la science peut être dévoyée, apporter le pire. Voilà grosso modo ce dont parle Le Premier Amour. Et alors la phrase. Tu veux que je la lise? Donc, la phrase dont constituait l'incipit, hein, qui devait être poursuivie, c'était, donc extrait du Premier Amour, tu vois, je ne suis pas morte. Il y avait un grand arbre, il s'était battu contre le feu et il avait perdu. Il était couché par terre et le feu avait laissé des abeilles rouges qui le mangeaient. Je me suis approchée parce que c'était joli. Et à partir de là,
eh bien, nos 305 candidats ont imaginé, écrit, voilà, selon leur talent, leur sensibilité. Alors, nous avons eu toutes sortes d'arbres. Hein, le pin, l'olivier, le mimosa, le séquoia, le hêtre, le chêne, Voilà, donc ça c'est assez plaisant, hein, de découvrir chacun ce que vous avez pu mettre là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je sais plus. Alors, eh ben, nos membres du jury, alors on va commencer, on va faire dans l'ordre. Yann Lespoux. Yann Lespoux nous accompagne depuis le début. Hein. Alors Yann, c'est un spécialiste de la nouvelle. Hein. Presqu'île, lisez Presqu'île, c'est un modèle du genre, voilà, reçu primé. Et puis cette année, il s'est lancé dans un roman au long cours, on va dire, hein, on peut dire ça au long cours. Voilà, ça s'appelle, le titre est somptueux, ça s'appelle Pour mourir, le monde. Et c'est un roman un peu picaresque, tu nous en diras un mot. À côté, Marie-Blanche Cordoue, vous connaissez Marie-Blanche, écrivain aussi, mais également chroniqueuse France Bleu Provence, France 3, Top Provence FM. Enfin, voilà, donc vous la connaissez parce que vous l'entendez régulièrement. Voilà. À côté, René Frény. Que puis-je dire de René Frény? Grand écrivain, oui, top modèle. Tu as même les spotlights, là, tu vois. Voilà. Il commence une nouvelle carrière. Et les escaliers, là, je suis bien descendu bientôt. Voilà. Donc, René Frény, grand écrivain, dans La Blanche de Gallimard, couronné par de grands prix et de multiples prix littéraires. Et le dernier, donc, qui est... Comment? Minuit dans la ville des songes. Voilà. À côté, Jérémy Noé. Donc, Jérémy Noé est un journaliste, un chroniqueur, un journaliste littéraire. Vous le retrouvez spécialiste du polar, plutôt, tiens bien. Pas que, hein, voilà. En tout cas, des livres justement un peu étonnants, un peu différents, qu'il nous fait découvrir dans les pages culture, le cahier culture de la Marseillaise du week-end. À côté, Jacqueline Fabre, qui est l'élu de la culture de la ville d'Allo. Elle va vous dire, et puis bon, Nicolas, qu'on vient de présenter, et que vous connaissez bien. Et donc, Jacqueline, c'est par toi que je vais commencer, en nous disant un mot de ce mois Pagnol, de cette année Pagnol. Merci. Bon, effectivement, oui, nous sommes cette année le cinquantenaire de la disparition de Marcel Pagnol, mais ce qu'il faut dire, c'est que Pagnol est chez lui tous les jours, toute l'année, pas seulement l'année de la disparition, puisqu'on a à cœur d'organiser tout au long de l'année, tout le temps, des manifestations autour de cet immense auteur. Voilà, donc cette année, on a le mois Pagnol qui démarre là. Vous pouvez prendre un petit peu ces flyers sur la table au fond de la salle qui vous détaillent donc tout ce qui va se passer durant tout ce mois Pagnol à Allo. Alors la première grande manifestation, bien sûr, c'est celle-là. Nous y sommes, c'est la remise des prix de ce concours de nouvelles magnifique, hein, qu'on a encore eu énormément de plaisir, nous, le jury final, on a eu énormément de plaisir à lire ces textes, hein, ça a été un vrai bonheur. Et puis, on aura d'autres manifestations tout au long du mois. On aura une pièce de théâtre le 17 février avec la compagnie du Spoons qui s'appelle La fabuleuse histoire de Marcel Pagnol. On aura aussi des projections de cinéma. Nous allons reprendre les souvenirs d'enfance que vous connaissez, mais c'est un plaisir aussi de les revoir sur grand écran. Ça se passera à la bibliothèque d'Allo, à la salle Mitterrand, donc la gloire de mon père, bien sûr. Le château de ma mère qui sera accompagné de deux intervenants qui nous parleront bien sûr de Pagnol, mais pas que, du château de ma mère, de ce très joli roman, et puis aussi de tout ce qui s'est passé pendant le tournage à la Bastille de Bastille de Luc, qui se trouve à Pichoris. Et nous avons aussi les visites régulières. Je crois que Patrice est dans la salle. On a un magnifique guide pour cette visite guidée de la Bastille de Luc, donc, où ont été tournés donc, ces trois films. Donc le temps de La gloire de mon père, Château de ma mère, mais aussi Le temps des secrets, il n'y a pas longtemps, 2020, par Christophe Baratier. On aura aussi un petit atelier d'écriture qui commencera pour les enfants à partir de l'âge de 7 ans, le 7 février. C'est un mercredi. Et puis, bien sûr, le retour de Naïs, qui aussi se passe sur Allo, puisque c'est aussi au domaine de Pichoris, avec la cour des grands. Tu parles de l'exposition du mois d'avril, toi? Bon, là, je parlais du mois Pagnol.
Oui, effectivement, un grand événement cette année autour de cette disparition de Marcel Pagnol qui va se dérouler au mois d'avril, puisque le jour anniversaire, c'est le 18 avril, puisqu'il est parti le 18 avril 1974, et on aura donc une exposition sur Allo en extérieur. On vous en dira un petit peu plus dans la programmation qui va arriver dans les semaines à venir. Voilà, donc sur le mois Pagnol, je crois que j'ai tout dit. Pour le concours, tu nous interrogeras un petit peu plus tard. Voilà. Bon. Mais voilà, deux questions pour tous les membres du jury. Vous allez répondre tout ce que vous voulez. À savoir, comment, puisque certains vous faites partie de ce jury depuis le début, comment vous avez ressenti cette édition, voilà. Et puis nous dire un peu, qu'est-ce que c'est pour vous une bonne nouvelle ? Bonjour à tous. Écoutez, c'était une édition, ma foi, d'excellente qualité, encore une fois, mais on commence à s'habituer. Donc c'est bien. Et c'est bien, mais ça met aussi la pression pour ceux qui voudront écrire l'année prochaine. Il faudra être au niveau de cette année. Et pour le dire vite, qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Une bonne nouvelle, je dirais que c'est une flèche qui doit taper directement au centre. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse rentrer très vite dans l'histoire et en sortir ensuite tout aussi vite, de manière surprenante, étonnante, grâce à une bonne chute. Et donc pour ça, il faut privilégier, je dirais, une certaine efficacité, éviter peut-être de se perdre dans des grands méandres d'histoire avec des personnages trop nombreux, par exemple. Voilà, il faut s'en tenir vraiment à ce fil ténu, à cette flèche qui doit aller directement toucher le lecteur. Bonjour à tous. Alors, moi, je dirais par rapport à l'année dernière, donc il y en a eu 300 et j'ai eu le plaisir de les lire toutes, qui avaient beaucoup de qualité au niveau du style, beaucoup de très jolis textes, vraiment. Et puis après, pour la dernière sélection, voilà, on s'est régalé. Ça a été vraiment du bonheur à lire tous ces textes. Alors, quant à dire quels sont les critères pour une bonne nouvelle, je dirais que le premier paragraphe doit vraiment nous emporter tout de suite dans l'histoire. Ça doit être assez rapide. Et la fin doit être assez surprenante, mais courte. Pas de longues explications. Voilà, en fait, ça doit vraiment, en 4-5 lignes, surprendre le lecteur. Et comme disait Yann, pas trop de personnages pour rester vraiment sur le suspense et l'intrigue ou l'univers. Ça peut être aussi qu'un simple univers qui nous transporte. Oui, donc je crois que tu as posé deux questions. Une première question sur ce que nous avons vu dans ces nouvelles. Je crois qu'il y a... La première chose qui m'a vraiment éberlué, c'est l'écologie et la présence de l'écriture des femmes. Toutes les nouvelles que j'ai lues sont éclaboussées par l'écologie, la protection des arbres, des saisons, de l'air, des poissons, des océans. On retrouve partout cette espèce de culpabilité. Nous avons quand même détruit 60% des espèces vivantes en 40 ans. Et ça, je crois que dans chaque nouvelle, il y a cette présence de la culpabilité et ce désir de sauver tout ce qui nous entoure et tout ce qui pourrait nous rendre heureux. La deuxième constatation, c'est la présence massive de l'écriture des femmes. Presque toutes les nouvelles sont écrites par des femmes. On l'a découvert plus tard, parce que nous, on a lu des nouvelles sans savoir qui avait écrit, mais cette présence que l'on sent partout dans la culture, moi qui vais souvent dans les collèges, dans les lycées, les médiathèques, les femmes sont partout. Elles sont dans les médiathèques, elles sont professeurs, institutrices, mais elles sont aussi avocates, médecins. Tout ce qui est culturel attire les femmes. Et quand moi j'anime un atelier d'écriture en dehors des prisons, 85% des gens présents sont des femmes. Donc ça, c'est assez nouveau, ça a quelques années, l'écologie et la présence des femmes dans la culture. Ensuite, qu'est-ce qu'une bonne nouvelle ? C'est une nouvelle qui évite ce que nous avons là, cet espace trop grand entre nous et le public. C'est-à-dire, on est très très loin de vous. Et je pense qu'une bonne nouvelle, comme un bon roman d'ailleurs, c'est la proximité d'émotion entre la plume de l'écrivain
et l'œil du lecteur. Il n'y a pas cet espace-là qui crée une certaine froideur. Et je ne fais pas la différence, moi, entre une bonne nouvelle, un bon roman, un bon poème. Je pense que c'est la même chose. Il faut que l'écrivain soit incarné, qu'il ait fin de mots, qu'il soit passionné, qu'il se jette sur son cahier ou sur son ordinateur comme un chien affamé. Et c'est ça, je crois, l'écriture. Cette passion, c'est rajouter de l'humanité à l'humanité, rajouter de l'émotion à l'émotion, rajouter de la passion. Un écrivain, c'est comme un bon amant ou une bonne maîtresse. Ce n'est pas la peine d'avoir un corps parfait, il faut être affamé. Il faut se jeter sur l'autre en étant affamé d'amour. Oui, il faut être affamé. Il faut, quoi qu'on fasse, je crois qu'un bon maire, c'est un homme qui est affamé de sa ville. Un bon boulanger, il est affamé de ses croissants. Un bon menuisier affamé de ses meubles. Si tu n'as pas faim, tu ne réussis pas ce que tu entreprends. Peu importe que tu ne connaisses pas la fonction du point-virgule, on se fout du point-virgule. L'important, c'est l'émotion. Voilà. Donc, une bonne nouvelle, c'est comme un grand roman. Il faut se jeter à corps perdu dans l'écriture et bouffer des mots, bouffer des mots, bouffer des mots, jusqu'à s'endormir sur son cahier. Merci. Je vois que vous avez faim. Bon appétit. Alors, René, tu me fais la même chose qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, pareil, on nous avait demandé qu'est-ce qu'une bonne nouvelle. J'avais dû parler avec toi et après toi. Et déjà, c'était très compliqué de passer après toi. Mais je te remercie, c'est la 2e. Voilà. Je vais essayer quand même en empruntant les mots de Nicolas. Quand j'ai lu les nouvelles, je me suis beaucoup demandé est-ce que je savais lire, est-ce que je sais lire en fait. On peut être touché par plein de choses. Une nouvelle, ça doit taper en plein cœur, comme le dit Yann. Bien sûr, on parle beaucoup d'une chute dans une nouvelle. On parle d'un univers, on parle d'une voix. Et je me suis beaucoup demandé si je choisissais des nouvelles pour de bonnes raisons. Et puis en délibérant hier, je me suis aperçu en fait que malgré nos sensibilités différentes, on s'était tous retrouvés sur un point, c'est qu'on cherchait des nouvelles qui fassent littérature. On cherche une maîtrise de la langue, un vocabulaire, un style, peut-être encore une fois une voix, mais quelque chose qui fasse vraiment littérature. Et je pense que c'est tout simplement tout ce qu'il faut rechercher. Je le dis moins bien que toi, ça doit être une boussole, un or, peut-être une direction, de faire littérature, d'avoir faim de littérature. Alors moi, après vous deux, je ne sais pas ce que je vais dire. Hein. Bon oui, je crois qu'ils ont un petit peu tout dit. C'est vrai qu'une nouvelle, c'est quelque chose déjà, pour parler avec des mots simples, le texte doit nous accrocher dès les premières lignes. Voilà, il faut que ce soit facile à lire, il faut que l'on comprenne, il ne faut pas qu'on ait à relire 3 fois la même phrase pour essayer de comprendre ce que l'auteur veut dire. Il faut éviter qu'il y ait trop de personnages. Je crois que quand on écrit, on a quelquefois du mal à reprendre le texte et à le diminuer, à enlever ce qui est inutile. C'est un petit peu ce conseil qu'on peut donner aussi aux écrivains, d'essayer de se relire et d'enlever tout ce qui est inutile, parce qu'il faut que ça clash tout de suite. Et puis effectivement, la chute surprenante, écrite en quelques lignes, avec le sens de la formule, comme le faisait ton cher grand-père. Bien sûr que tout le monde n'est pas Pagnol, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu ça qu'on cherche. Et moi, je voudrais quand même aussi saluer les nouvelles jeunes, parce que tous les ans, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est extrêmement surpris par la qualité des nouvelles jeunes. Et ça se répète. Ça se répète et cette année encore, et on se dit, c'est pas possible, quel âge il a, quel âge elle a, ce candidat, comment on peut écrire des choses pareilles. Et c'est vrai que moi, je commence toujours par les nouvelles jeunes, et je les trouve toujours formidables, et je me dis, mais est-ce qu'on va arriver à trouver mieux après? Mais c'est un peu ça. Il faut vraiment féliciter nos jeunes écrivains parce que c'est vraiment formidable. Voilà, écoutez, en tout cas, on est très contents. C'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir, nous, le jury final, hein, à lire. Cette année, c'était 25 nouvelles adultes et 4 nouvelles jeunes sélectionnées dans les finalistes. Et c'est vrai que ça a été un vrai moment de bonheur. Cette année, on ne s'est pas trop empaillé, hein, comme il y a 2 ans. Hein. Non, on était relativement d'accord. On n'a pas eu besoin de négocier. Non, c'était voilà, on était vraiment d'accord sur le choix des textes qu'on avait tous choisis. On s'est beaucoup retrouvés sur voilà, et c'est toujours des moments extraordinaires avec le jury. Et comme le dit Nicolas, on s'entend très bien et on voudrait que ça recommence. Voilà, je te passe. Bon, moi, je vais faire court. Pour moi, une bonne nouvelle, c'est la singularité, l'économie,
et la passion. Si on a ces 3 ingrédients dans une nouvelle, ça va, une exposition courte, rapide, précise, un développement singulier ou en tout cas chaleureux ou qui nous prenne, voilà, et une chute brutale. Moi, c'est comme ça que j'envisage une bonne nouvelle. Après, cette année, le prix, le concours, non, formidable comme d'habitude, très bien reçu par la ville d'Allo. Nous, on s'entend tous très bien. Voilà, on regrette quelques absents qui n'ont pas pu venir. Je pense à Daniel Picouli et ce soir Franz, Olivier Gisbert, mais qui était là hier soir. Voilà, il y a une très bonne ambiance, même si parfois on se chahute, on se chamaille un peu autour d'un texte. On sait bien qu'on est tous là parce qu'on aime la littérature, pour se faire plaisir, pour se retrouver aussi, parce qu'on se voit rarement en dehors d'Allo, malheureusement. Et c'est une bonne occasion d'affirmer notre amitié et aussi de se confronter, non pas en tant qu'auteur, mais en tant que lecteur. Voilà, merci. Alors effectivement, faire des choix, c'est toujours difficile, mais c'est la règle de ton concours et de tous les concours et de tous les prix littéraires. Pourquoi? Parce que chaque nouvelle est une histoire pleine de souvenirs, pleine d'émotions, et nous nous devons de les lire, de les relire, de les re-relire, et c'est ce qui est à la fois passionnant, mais aussi extrêmement prenant. Donc je crois que tu as déjà cité, on ne va pas y revenir, mais le comité de présélection, donc Nelly de Santi, Carole Pagnol, qui n'a pas pu être là cette année, Marie-Blanche Cordeau et moi. Lire 305 nouvelles, c'est quand même, je dirais, important. C'est important. Non, c'est pas une épreuve. Non, non, non. Mais c'est quand même prenant. Et je crois qu'on doit être aussi, on a une certaine responsabilité, on a un certain respect des gens qui écrivent. Moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour des gens qui écrivent. Et on n'écrit pas de façon comme ça anodine. On dit toujours des choses de soi quand on écrit. Alors, eh bien... Ah oui, bon, on n'a pas dit, mais c'est vrai que... Bon, si, on a dit. Alors maintenant, les 3 U. Parce que là, le temps tourne, les 3 U. Alors, c'est Monsieur Santini. Voulez-vous bien nous rejoindre? Monsieur Santini est le proviseur donc, du lycée Monte Cristo d'Allo. Et c'est dans ce lycée que nous avons développé cette expérience dont Monsieur Santini va nous parler. Voilà, vous expliquez. Avec plaisir. Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais remercier effectivement moi aussi la municipalité, Floris Grimaud, le jury. Je ne vais pas citer tout le monde parce que je craindrais d'en oublier, moi aussi. Alors, les 3U, en fait, depuis 3 ans, le lycée participe est partenaire de ce concours de nouvelles Marcel Pagnol. La première expérience qu'on a eue, c'est il y a 2 ans. Et il se trouve qu'on a une enseignante qui connaissait Daniel Picouli, et grâce à elle, Daniel Picouli est venu une première fois au lycée il y a 2 ans. Et je crois qu'il a trouvé, qu'il a eu du plaisir à venir au lycée Monte Cristo. Et dans l'année qui l'a suivi, il a une idée, parce qu'il a souvent des idées, Daniel Picouli. Et il s'est dit, tiens, si on créait un prix spécifique pour les élèves du lycée. Donc, les 3U, c'est des élèves volontaires. J'en profite pour les saluer, leurs parents, et saluer aussi les enseignants qui sont présents dans la salle, avoir un salut particulier pour eux. C'est un mercredi après-midi, donc les élèves n'ont pas cours, ils sont volontaires, et ils se retrouvent au lycée, devant leurs ordinateurs. Et alors, ils ont des contraintes un peu plus importantes que ceux qui écrivent leurs nouvelles tranquillement chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont un temps limité, 1h30 ou 2 heures. Cette année, c'était 1h30. Ils partent du même incipit que le concours général. Sauf que comme Daniel Picouli est facétieux, il rajoute un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire notamment 3 phrases que les élèves doivent impérativement intégrer pendant 7h30 dans leur nouvelle. Donc je disais facétieux puisque je crois que la première phrase qu'il leur demandait de rajouter dans la nouvelle, c'était « Plus belle la vie ».
et de terminer de la même manière, de la même manière. Et puis une autre phrase qui était, rappelez-moi les fiches, qui était rendez-vous au comptoir à 13h. Voilà, rendez-vous au comptoir à 13h. Donc voilà, vous avez 1h30 pour écrire une nouvelle avec ces contraintes-là. Voilà. Donc en tout cas, il m'a appelé hier pour me demander de vous dire tout le plaisir qu'il avait eu à venir au lycée, la qualité des élèves du lycée Monte-Cristo, mais ça, j'en doutais pas. Et la qualité aussi de ce qu'ils ont écrit, puisqu'on était quelques-uns à faire partie du jury pour sélectionner celle ou celui qui gagnerait. Voilà, donc c'est une très très belle expérience. On entend souvent parler de l'école, pas forcément de manière positive et agréable dans les médias, pardon messieurs. Il se trouve que nous, ce qu'on vit dans l'établissement, avec l'engagement des élèves, avec bien évidemment, on est à Allo, donc au pied des collines de Pagnol, le lycée s'appelle Monte-Cristo, donc forcément, si on n'est pas attentif à la littérature, à l'écriture, on ne serait pas à notre place. Donc voilà, on est ravis de suivre cette idée originale de Daniel Picouli, de travailler tous les ans, et j'espère qu'on continuera et que ça va s'amplifier, qu'on aura de plus en plus d'élèves qui participeront à ce concours. Voilà, une nouvelle Sécours, j'espère avoir été Sécours. Bonne soirée à vous. Alors, je rajouterai simplement, parce que M. Santini étant dedans, je dirais participant activement, pourquoi les 3 U? Les 3 U, c'est 3, donc ce sont les unités de temps, unités de lieu, unités d'action qui régissent donc tous les grands textes classiques. Et il faut donc effectivement que la nouvelle en question respecte les 3 U, unité de temps, unité d'action et unité de lieu. Voilà. Et tout à l'heure, vous découvrirez donc la toute jeune lauréate des 3 U. Alors, 3 nouveautés cette année, mais voilà, la dédicace qui a eu lieu ce matin au concours, du concours au Cultura d'Aubagne, hein, dans le cadre donc, du partenariat que nous avons noué avec le Cultura. Voilà, merci à Hervé qui est là, de Vergian. Quelque chose que vraiment me fait énormément plaisir, il y a une maison d'édition qui est assise à Marseille, qui s'appelle Le Bruit du Monde. Et cette maison d'édition qui est installée à Marseille est une maison d'édition nationale avec 2 fantastiques éditeurs, Adrien Servière et Marie-Pierre Grace-Dieu, qui sont des passionnés et qui vont offrir donc aux lauréats des 3 U un stage d'immersion totale éditoriale dans leur maison d'édition. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est difficile, il est formidable quand on écrit de savoir comment marche à la fois l'édition, la librairie et le monde de l'édition en France. Voilà. Enfin, vous avez vu à l'entrée, et vous allez pouvoir les prendre, bien évidemment, la Marseillaise et la Provence offrent un exemplaire de leur journal à tous les participants, donc de la remise du prix Marcel Pagnol. Enfin, je dirais un mot des éditions Larousse, qui dotent les prix avec leurs beaux livres. Ce sont des fidèles du concours depuis le début. Marcel Pagnol et Pierre Larousse, c'est le même humanisme, le même enthousiasme pour la connaissance et le savoir, et le même idéal de transmission. Beaucoup d'affection pour les éditions Larousse et pour le travail qu'ils font. Voilà, eh bien, le grand moment est arrivé. Alors, allons-y, Nicolas. Merci à vous tous. Alors, le prix 3U. Mais moi, voilà, elle est là. Le prix 3U. Mylène. Ah oui, alors, voilà, le prix 3U est donné à Mylène Locqueny. Oui. Pour La vie est belle ici. Mylène. Mylène. Et ce prix va lui être remis, donc voilà, à la fois Nicolas, Marie-Blanche, Monsieur Santini. Et oui, ce serait une bonne idée. Tu l'as écrit tout, toi aussi? Bon, d'accord. Parfait. Ils m'ont rien donné. J'ai aucun nom. Je sais pas. De toute façon, je me trompe avec les noms, donc c'est pas grave. Mais alors, il faut rendre. Bah attends, donne tout ça. Oui, alors je vais vous dire un petit peu ce que la lauréate va recevoir. Donc de la ville d'Allo, elle va avoir un carnet, un stylo, une corbeille de spécialité, un coffret du temps des amours, du temps de secret,
les romans de Manon Dessau, Jean de Fleurette, Premier amour, un diplôme de la ville d'Allo, 2 livres de la collection romans classiques, des DVD de Tendez Secret, et puis voilà, puis je crois que c'est tout. Ah oui, une carte Cultura aussi, pardon. Un grand bravo. À Milan. C'est Milan, hein, pas Mylène. Voilà, Milan. Bravo à vous. Alors, racontez-nous un petit peu votre nouvelle et puis ce que ça vous fait. Alors déjà, ça a été un honneur pour moi de participer au concours. Ça a été 1h30 de composition assez intense. Mais du coup, je me suis assez inspirée de plusieurs livres et films que j'ai pu voir tout au long de ma vie pour écrire cette nouvelle. J'ai notamment une amie à moi qui m'a beaucoup accompagnée durant l'écriture de la nouvelle et qui m'a beaucoup soutenue, qui je pense, c'est grâce à elle que je suis tout simplement là aujourd'hui. Et je voulais du coup remercier Monsieur Santini de pouvoir apporter le concours des 3U dans notre lycée et qui, je pense, fait du bien à beaucoup d'élèves de pouvoir composer pendant 1h30 au lycée. Et ça nous permet de tout simplement nous évader. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Alors, attends. Tu crois? Tu donnes le nom. Ouais, Attends, alors le nom. jeune, je vais lui écrire partout. C'est Maya Bol, pour baiser brasier. Ouais. Tu l'as aimé celle-là en plus. Alors, donc, ça va être le moment de décerner le prix jeune, qui, on l'a dit tout à l'heure, hein, Jacqueline l'a dit, nous a encore une fois impressionnés. Je tiens à dire aux adultes qu'ils ont de la chance, parce que les jeunes n'étaient pas avec eux, parce qu'ils leur auraient piqué des places dans le classement. Et c'était vraiment des textes de très grande qualité. Et donc cette année, le prix jeune, le premier prix, est décerné à Maya Bol pour Baiser Brasier. Alors, les petits cadeaux, ce sont les mêmes que tout à l'heure, avec sans oublier bien sûr la carte Cultura. Alors, donc merci beaucoup. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être présente ici. Donc j'ai eu toute la journée d'aujourd'hui de Bourgogne jusqu'ici pour essayer de préparer quelque chose à dire, mais je me suis dit que l'improvisation serait une meilleure idée. Alors je regrette un tout petit peu, mais, mais je vais faire de mon mieux. Donc déjà, je voulais adresser des remerciements à toutes les personnes qui ont rendu possible cette journée. Donc tous les jurys, tous les autres candidats. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici. Et je voulais adresser mes remerciements chaleureux pour la personne qui m'a incité à faire ce concours et qui est une ancienne lauréate de l'année dernière, Magali Discours, qui a remporté le 2e prix l'année dernière. Merci. Et donc c'est dans le cadre d'un atelier de littérature, donc à mon lycée Étienne Jules Marais à Beaune, proche de Dijon, que j'ai réalisé cette nouvelle. Et ça a été pour moi l'objectif de me dépasser, d'essayer d'écrire dans un temps aussi un peu limité, avec un thème, avec un incipit imposé. Et ça m'a vraiment replongée dans un univers que j'aime beaucoup, celui d'écrire, de donner la parole à des gens qui n'en ont plus, de porter des messages et de juste me plonger, comme vous avez si bien dit tout à l'heure, d'écrire et de voir ce qui se passe après. Et donc voilà, en tout cas, un grand merci à tous. Et voilà, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Merci. Alors en plus de ces petits cadeaux, Maya aura droit donc à un bon d'achat à la librairie Paradis. Maya, tu pourras aller chercher ton bon d'achat ainsi que 100 € sur le site multiculturel tourisme. Alors, dans la catégorie jeune, eh bien, le jury
a décidé d'attribuer exceptionnellement un prix coup de cœur. Hein, donc parce que c'était difficile de départager. Et ce coup de cœur est adressé et pour Milena Gros pour Premier Amour. Et je ne sais plus qui c'est qui le remet. Et c'est les artistes. Allez, j'y vais. Oui, alors Milena Gros, Premier Amour, félicitations. Ça a été très tendu hein, autour de la table avec les jurys. Alors oui, non, moi je veux Milena, non je veux l'autre, non je veux... Bon, alors, prix coup de cœur. Vraiment parce que votre nouvelle est merveilleuse et je vais vous laisser en parler. Bien sûr. Mais merci beaucoup déjà, c'est un honneur d'être ici. Je n'ai absolument rien préparé, l'improvisation c'est pas mon fort, mais tout ça pour vous dire que l'écriture c'est ma passion. J'écris énormément et cette nouvelle ça a été vraiment mon coup de cœur de l'écrire. J'ai beaucoup écrit, j'ai écrit déjà un roman qui a été publié et pour moi je ne veux pas en faire mon métier mais c'est toute ma vie, c'est ma passion. Donc cette nouvelle m'a beaucoup apporté et m'a beaucoup tenu à cœur. Donc j'aimerais remercier tous ceux qui sont présents, tous ceux qui l'ont organisé, parce que ça a été vraiment un challenge pour moi de l'écrire en si peu de temps quand même. Et je pense que ça a été une expérience pour tous ceux qui ont participé. Voilà, merci beaucoup. Mais vous devriez continuer à écrire. Hein. Alors nous passons aux adultes. Le 3e prix, donc catégorie adulte, est attribué à Nancy Capodonico pour C'est la vie. C'est Jérémy. Bonsoir. Je suis d'autant plus heureux de vous remettre le prix que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour votre nouvelle. Et j'aimerais que vous nous en parliez parce qu'elle repose sur quelque chose d'à la fois très simple et très beau. Bonsoir. Alors, avant de vous parler de ma nouvelle, j'aimerais vous parler plutôt de celle que j'ai écrite il y a 2 ans, parce que j'ai participé à la première édition. Et cette nouvelle, je l'ai écrite avec beaucoup de techniques, beaucoup de construction. J'avais une petite formation, donc je me suis dit, allez, c'est bon, je mets tout. Et puis, elle a été retenue, mais elle n'est pas allée en décision finale. Et aujourd'hui, je suis contente qu'elle ne soit pas allée en décision finale. Parce que celle que j'ai écrite aujourd'hui, je l'ai écrite avec mon cœur. Je ne l'ai pas écrite avec ma tête, je me suis vraiment laissée porter par le texte. Et je suis contente qu'elle ait été lue, qu'elle ait été aimée. Voilà, je l'ai vraiment écrite avec mon cœur, celle-ci. Voilà. Merci. Félicitations. Alors, pour ce 2e prix, par la ville d'Allo, une corbeille de spécialité, un coffret Marius en BD adapté. Oui. Le roman Manon des Sources, Jour de Florette et Premier Amour, et par les partenaires, un bon d'achat à la librairie Prado Paradis de 60 €, un livre encyclopédie, mots et expressions de chez Larousse, et un DVD du Temps des Secrets. Je profite d'avoir encore un peu le micro pour remercier Floris Grimaud. Vous pouvez l'applaudir. Parce que c'est elle qui, pour la ville d'Allo et monsieur le maire, organise le concours de A à Z. Elle est là, en coulisses, derrière les scènes, pour s'assurer que tout aille bien. Des membres du jury jusqu'au repas au restaurant, hein, dont on ne reparlera pas. Merci Jérémy, c'est très très gentil. Alors, 2e prix, nous nous approchons là. Là, nous rentrons presque dans le sein du sein, là. 2e prix, Refleurir la vie, de Laurette Autoire. Et pour le remettre,
René Frény. Une bise. Mais j'en profite, j'ai le micro moi aussi, j'en profite pour faire un appel, parce que vous avez vu ce déferlement de femmes, où sont les hommes? Et j'en profite pour faire un appel aux hommes de 30 ans qui seraient dans la salle, parce que j'ai une fille qui a 30 ans, à Montpellier, elle cherche un amoureux, elle est belle comme le jour et la nuit, et elle n'en trouve pas. Elle me dit, les hommes à Montpellier, ils rasent les murs, la queue entre les jambes. Donc s'il y a des hommes de 30 ans qui cherchent une femme belle comme le jour, c'est vrai que les femmes sont partout, mais trop quand même. Bravo. Bon, alors moi, j'ai pas tout à fait 30 ans, hein, comme vous pouvez le voir. Moi, ce que je voulais dire d'abord, effectivement, remercier le maire d'Allo, toute l'équipe d'organisation. Un petit coup de cœur aussi pour la médiathèque, parce que comme j'ai travaillé pendant plus de 30 ans pour la ville d'Aubagne, que j'avais en charge tous les événements et la culture pour cette ville, je sais bien le travail des, on ne va pas dire petites mains, mais des gens qui sont derrière là. Et donc voilà, merci donc. Et puis moi, Marcel Pagnol, je suis tombée dedans dans la marmite quand j'étais toute petite, parce que mon papa était guide, un des premiers guides, donc il m'a donné l'amour des collines et puis le respect de la nature. Et ça, je ne l'ai pas quitté. Il est parti il y a 4 ans et donc je lui dédie cette nouvelle. Voilà. Merci. Merci. Marcel Pagnol, je me suis occupée du centenaire en 1995, ça ne nous rajeunit pas. Ceux qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est un grand événement de la ville d'Aubagne. Je me suis occupée aussi de la mise en route de la maison natale de Marcel Pagnol. Et puis j'ai accompagné le festival Terre d'enfance, qui était un petit bijou, un festival sur les souvenirs d'enfance, qui était magnifique. Et je pense que la ville d'Allo pourrait peut-être bien le reprendre, parce qu'il est trop beau. C'était une trop belle idée qui a été abandonnée, malheureusement, par la ville d'Aubagne, comme a été abandonné le musée Marcel Pagnol. Et je félicite le maire d'Allo pour conduire ce projet aujourd'hui. Voilà. Et pour toute votre émotion, vous avez un chèque de 24 000 € d'un donateur anonyme. Formidable. Et nous arrivons au premier prix. Anne-Marie Lyotard pour l'incendie. Prix qui va être remis par Monsieur le maire et Nicolas Pagnol. Alors j'en profite pour vous dire que Madame Lyotard, elle vient de la Drôme, que nous l'avons avertie hier au soir, qu'elle a pris sa voiture et qu'elle était là aujourd'hui. Voilà. Alors, bonjour. Alors vraiment, c'est votre nouvelle, quelle gifle, quelle claque. On était persuadé qu'elle était écrite par un homme. Parce que... Non, mais... Non, je vous crois sur parole, je vous crois sur parole. Vous avez su rentrer dans la tête des hommes, il y a quelque chose de sauvage, il y a une animalité chez cette jeune fille, enfin, c'est le rapport entre cette jeune fille et ce pompier, et quelque chose de très beau aussi chez sa femme. Enfin, je vous laisserai en parler, on tient tous à vous féliciter, c'est une nouvelle... vous avez maîtrisé votre sujet de manière flamboyante. Et donc, je vous remercie aussi de la part du maire Lionel Decala, qui est assez timide et qui n'ose pas le faire. Voilà, je vous remercie au nom de la mairie. Je vais vous laisser parler de votre
de votre nouvelle. Bon, ben, ma nouvelle, c'est l'histoire d'un pompier qui devient pyromane, qui allume un incendie pour en éteindre un autre, celui qu'une très jeune femme a allumé dans son cœur et ailleurs. Et j'avais qu'une peur, c'est que dans le jury, il y ait le capitaine des pompiers. Parce que je me suis dit, s'il y a le capitaine des pompiers, j'ai aucune chance. Et bon, heureusement, il y avait des amoureux de la littérature, et puis voilà, donc ils ont aimé ce que j'ai écrit, et c'est vraiment un grand bonheur quand tant de gens aiment ce que vous avez écrit. Ça, je vous garantis qu'on l'a tous aimé. Encore bravo à vous. Bravo. Alors, je vais quand même dire ce que Madame Audouard a gagné. En plus de tous les autres cadeaux que je ne vais pas reciter, Madame Anne-Marie, donc vous avez gagné un week-end découverte à Allo d'une valeur de 450 €, un repas au Jaitai pour 2 personnes, un repas aussi à la Quinta, un bon cadeau repas pour un dimanche midi pour 2 personnes aussi, un hébergement insolite à Attrape-Rêve, qui est un endroit magique où c'est des cabanes dans les arbres, avec une nuit pour 2 personnes, plus le petit déjeuner, une corbeille spécialité à l'eau et tout le reste, je ne le répète pas, c'est la même chose que les autres. Mais ça fait beaucoup de choses et félicitations encore, merci pour votre texte. Et voilà, nous arrivons à la fin. Que tous les lauréats se rejoignent après. On va faire une photo globale avec le membre du jury, monsieur le maire, tous les lauréats. En attendant, je vais faire les remerciements traditionnels aux membres du jury des 3U, au comité de présélection, à l'association du musée Marcel Pagnol, présidée par Nicolas Pagnol, aux partenaires du concours de nouvelles Marcel Pagnol, Le Point, La Marseillaise, La Provence, France Bleu Provence, Cultura Aubagne, les éditions Darousse, le Crédit Agricole, la librairie Prado Paradis, le lycée Monte Cristo. Merci à la ville d'Allo et à toutes ses équipes, et plus particulièrement à celle de la culture autour de Jacqueline Fabre, à celle de la médiathèque d'Allo, à celle de la communication au lieu de Magali Daoust, et bien sûr à monsieur le maire Lionel de Cala. Enfin, un immense merci à vous, tous les candidats. C'est grâce à vous que se perpétue le plaisir d'écrire, et par vous que vit la langue française sous l'égide du grand Marcel Pagnol qui nous réunit. Maintenant, rendez-vous sur le stand de la librairie Prado Paradis pour des dédicaces des écrivains présents, un moment d'échange privilégié, et aussi pour découvrir des publications des éditions Darousse et du Bruit du Monde, cette maison d'édition à Marseille qui nous accompagne. Maintenant, place aux échanges entre nous et au plaisir de l'amitié. Bonne soirée et à l'année prochaine. Et en attendant, lisez, lisez. Ah ben oui, je veux bien. Et si par jamais ça m'inspire et que ah ben oui. Ah non,